les potes, c'est Spanox, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, concernant ce concept de footballeurs qui ont été formés dans une équipe. C'est un concept qui vous plaît énormément sur la chaîne. J'ai pu le voir avec mes précédentes vidéos sur Lyon ou encore sur le Havre. Cette fois-ci, on s'attaque aux joueurs formés à Lille. C'est parti. Au poste de gardien de but, on a Alexandre Oukidja. Il a intégré l'équipe réserve de Lille en 2006 avant d'enchaîner quelques prêts en France et en Belgique, sans jamais réellement impressionner. Il quittera le nord de la France en 2014 pour rejoindre son actuel club Strasbourg. Alors j'ai pas trouvé un plus grand gardien ayant été formé à Lille, donc ça restera Oukidja. J'ai pas grand chose à dire sur lui puisqu'il a pas non plus une carrière exceptionnelle. En défense, on commence à droite avec Mathieu Debuchy, qui est passé par le centre de formation lillois de 93 à 2003. Il signera son premier contrat pro avec son club formateur dans la foulée. Debuchy deviendra petit à petit titulaire indiscutable dans le couloir droit de son équipe, et lors de la saison 2010-2011, il est un des grands artisans du doublé coupe championnat réalisé par le LOSC. Fin 2012, il est élu dans l'équipe type de Ligue 1 par le journal L'Équipe. Il quittera son club formateur après plus de 300 matchs joués, faisant de lui le troisième joueur le plus capé de l'histoire du club, et il débutera son aventure anglaise, qui aura eu un début plutôt heureux avec de bonnes performances à Newcastle et à Arsenal, mais des blessures et l'émergence d'Hector Bellerin, le latéral espagnol chez les Gunners, le poussera malheureusement sur le banc. On enchaîne dans l'axe avec Benjamin Pavard, qui a été formé au LOSC et qui a fait ses débuts pro le 31 janvier 2015 contre Nantes en tant que titulaire, et se faisant peu à peu une place dans l'effectif jusqu'à débuter la saison 2015-2016 en tant que titulaire indiscutable. Le 30 août 2016, Pavard a signé un contrat de 4 ans avec Stuttgart pour un montant estimé à 5 millions d'euros. Il avait été appelé également par les Bleus en novembre 2017 pour sa première sélection. Un joueur qui, selon moi, est parti un peu trop tôt de Lille, mais qui a énormément de talent. On espère le voir dans quelques années au plus haut niveau avec un plus grand club. À ses côtés, Aurélien Chedjou. Il a rejoint l'équipe B du LOSC en 2008 et un an plus tard, il a signé son premier contrat pro avec les Dogs. Il s'imposera peu à peu dans la charnière du LOSC en tant que titulaire aux côtés de joueurs comme Adil Rami ou encore Marco Bacha. Et après plus de 200 matchs avec Lille, il décide de signer avec le club turc de Galatasaray en 2013 pour 4 ans et contre une somme de 8 millions d'euros. Au poste de latéral gauche, il s'agit de Lucas Digne. Il accède au centre de formation de Lille en 2005 et il signe son premier contrat pro en 2011. Il démontrera tout son potentiel au poste de latéral gauche, et au terme de la saison 2012-2013, il est nommé dans la catégorie du meilleur espoir de Ligue 1 au trophée UNFP, qui sera remporté par le Bastier Florian Thauvin. Et le 17 juillet 2013, Lucas Digne s'engagera avec le Paris Saint-Germain, où il signera un contrat de 5 ans pour un transfert s'élevant à environ 13 millions d'euros. Il joue actuellement avec le Barça, qu'il a rejoint en 2016 en tant que doublure de Jordi Alba. On passe au milieu de terrain avec Yohan Cabaye. Il est rapidement repéré par le LOSC en 98 et il intègre l'équipe des moins de 13 ans. Il effectue toute sa formation au sein du club lillois. Il commencera d'ailleurs sa carrière pro à Lille lors de la saison 2004-2005. En 2009, Yohan Cabaye s'affirmera comme un joueur clé du LOSC au milieu de terrain, frappant même à la porte de l'équipe de France, et en 2011, il rejoindra le club anglais de Newcastle pour 5 ans, puis le PSG en 2014 avant de partir un an plus tard à Crystal Palace. À ses côtés, Idrissa Gueye. Il quitte le Sénégal et rejoint le centre de formation lillois en 2007. Il signe son premier contrat pro en 2010. Saison après saison, Gueye s'imposera dans l'entrejeu lillois jusqu'à répondre favorablement aux sirènes de Première Ligue en 2015 avec son transfert à Aston Villa. Actuellement avec Everton, il fait vraiment le taf dans un des championnats les plus rugueux. C'est vraiment un très bon milieu de terrain qui a encore pas mal de chemin à parcourir. On passe sur les postes plus offensifs. À droite, Kevin Miralas. Il a rejoint très tôt les jeunes du Standard de Liège, qu'il a quitté en 2004 pour la France et le LOSC. Un an plus tard, il signe son contrat pro et fait ses débuts en Ligue 1. Miralas n'aura pas un temps de jeu conséquent chez les Dogs, ce qui le poussera à rejoindre Saint-Etienne en 2008. Il est actuellement un des meilleurs joueurs d'Everton qu'il avait rejoint en 2012. Ça reste quand même un très bon joueur qui est passé par le centre de formation de Lille. Donc voilà pour Kevin Miralas. Au poste de numéro 10, j'ai placé la pépite lilloise Eden Hazard. À 13 ans, Hazard se fait remarquer lors d'un tournoi par les recruteurs du LOSC qui lui proposent d'intégrer le centre de formation lillois. Il intégrera finalement l'équipe première 3 ans plus tard et il éclaboussera les supporters de tout son talent. Il obtiendra en fin de saison le trophée UNFP du meilleur espoir de la saison de Ligue 1 2008-2009, qu'il remportera également la saison suivante. Il remportera les 2 années suivantes le titre de meilleur joueur de Ligue 1. On remarquait quand même que ce championnat devenait un peu trop petit pour son talent. Du coup, il signera en Première Ligue à Chelsea en 2012. À 27 ans, on peut dire que sa belle carrière est quand même loin d'être terminée. À gauche, je pense une surprise pour vous, c'est Franck Ribéry. En effet, en 1995, il a rejoint à seulement 12 ans le centre de formation du LOSC. Ses performances seront remarquées, mais il sera tout de même renvoyé 4 ans plus tard à la suite de mauvais résultats scolaires et des problèmes de comportement. Sans tout ça, Ribéry aurait pu suivre sa formation à Lille et pourquoi pas croiser le chemin du Belge Hazard. Cependant, après des passages à Metz ou encore à Marseille, il rejoint son club actuel, le Bayern Munich, en 2007, avec qui il remportera notamment une Ligue des Champions en 2013. Et le dernier joueur de cette vidéo, c'est Divock Origi, le numéro 9 de mon équipe. En effet, après avoir réalisé une partie de sa formation au sein de Genk en Belgique, il démissionnera du club en 2010 et rejoindra Lille dans la foulée. En 2013, il signera son premier
contrat pro au LOSC et son potentiel incroyable alertera rapidement Liverpool qu'il rejoindra officiellement en 2015 sans jamais réellement vraiment réussir à s'imposer. Je trouve qu'il est quand même parti un peu trop tôt de Lille. C'est un bon joueur mais au poste d'attaquant il faut quand même des garanties et forcément si tu marques pas avec récurrence pour un attaquant, tu te mets à douter et tes performances sont moins bonnes. Donc voilà les amis, cette vidéo sur l'équipe type des footballeurs formés à Lille est maintenant terminée. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé des différents joueurs que je vous ai présentés dans cette vidéo. Également si vous avez une autre équipe en tête qui a formé pas mal de grands joueurs, notez-la moi dans les commentaires. J'y réfléchirai pour un prochain épisode. Lâchez le like si la série vous plaît, abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était Spanox. Allez salut tout le monde. Baby got ass like a trunk. Took it from a man, he a punk. She got a body like Baywatch. I met her at Playhouse. Bought 10 bottles, bought 10 more. Told her move her ass to the tempo. Is you really with the shit though? Really, is you really with the shit though?